moi, l'innovation, c'est à chaque fois un couple de deux choses. C'est premièrement apporter des nouveaux bénéfices à des clients, à des organisations, à un consommateur, peu importe, et en même temps que ce soit une rupture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de véritable innovation sans rupture, ça peut être une rupture dans le modèle économique, ça peut être une rupture dans la technologie, ça peut être une rupture dans la façon de commercialiser, mais fondamentalement, il y a des innovations dans plein de domaines, ce n'est pas que le produit lui-même. Hein. Voilà, Free révolutionne le modèle économique. Un certain nombre d'entreprises apportent des technologies, dans les nanotechnologies complètement innovantes. Il y a l'innovation, c'est à la fois le bénéfice nouveau et c'est la rupture par rapport à ce qui existe. La première innovation pour nous, c'est qu'on a créé une plateforme collaborative en mode SaaS, une technologie avancée dans les logiciels, entre les distributeurs et les industriels. L'innovation pour nous, c'est de faire la même chose entre les industriels et leurs fournisseurs. Et d'un côté, on a réussi à avoir 20 000 clients. Et l'innovation pour nous, c'est en créant ces nouvelles technologies et ces nouvelles plateformes, c'est d'avoir d'ici 3 ans 100 000 clients. Donc c'est une innovation absolument considérable. On s'est organisé dans notre société pour apporter un produit nouveau par mois, comme dans amélioration de logiciels, des fonctionnalités, de la façon de s'en servir. Donc nous sommes partis pour essayer d'apporter une nouvelle innovation par mois. Donc ce n'est pas 2 ou 3, c'est tous les mois qu'on veut faire ça. Alors évidemment c'est facile de dire les mesures que nous voudrions voir installées par le gouvernement pour améliorer la compétitivité du pays. Forcément, en tant qu'entrepreneur, et notre société est présente dans 13 pays, donc je compare notre façon de travailler en fonction des différents pays. Je pense qu'il y a un sujet fondamental en France, c'est le coût du travail. Je ne parle pas de la nécessité de collecter l'impôt dans le pays pour financer ce que le pays doit financer, mais trop de taxes et d'impôts sont sur le travail lui-même, et donc ça pénalise le coût du travail, et ça pénalise l'entreprise, ça pénalise la compétitivité. Donc, il est nécessaire de répartir ces masses d'argent collectées dont le pays a besoin de manière différente parce qu'il faut que notre travail soit compétitif avec celui de nos voisins ou celui de gens qui sont encore plus loin. Et puis, le deuxième dispositif, c'est qu'il faut innover dans tout ce qui permet la création et le développement de TPE, de petites entreprises. Il y a des choses formidables en France comme le crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose d'exceptionnel. Notre entreprise en bénéficie. Il y a plein d'emplois qui sont nés chez nous, chez Traswan, du fait de l'existence du crédit d'impôt recherche. Mais moi je crois beaucoup que la France doit se doter d'un tissu de petites entreprises, de gens qui créent 2, 3 emplois chacun, 10 emplois. Il faut que le gouvernement se comporte en l'occurrence comme une société, comme une entreprise. Et il faut que le gouvernement crée un dispositif innovant qui va permettre la naissance d'une champignonnaire de jeunes entrepreneurs. Qui est une marée de petites entreprises qui naissent pour créer un terreau. Il n'y a pas que des gens qui ont des diplômes qui sont capables de créer des entreprises, tout le monde peut créer des entreprises. Ce que je trouvais formidable, c'est que voilà, les forces concourent, quelles qu'elles soient, et bien entendu les pouvoirs publics, mais aussi tous les autres, à faire que les entrepreneurs soient des champions. Que les gens qui créent des entreprises, qui créent de la richesse soient considérés comme des champions, comme des athlètes. Et si un jour, les jeunes entrepreneurs qui sont en train de se constituer, pas moi qui ai vécu comme entrepreneur depuis des années, mais tous les jeunes qui arrivent et qui sont courageux et qui se lancent, si on pouvait créer un contexte où ces jeunes entrepreneurs sont considérés comme des champions, et au même titre que des footballeurs, on aura transformé notre façon de regarder la création de la richesse.